Bonjour, on continue notre cours sur les profils F5. Donc on a déjà vu comment configurer un profil, on a vu l'exemple du profil d'accélération web. Donc je suppose que vous commencez déjà à maîtriser le processus d'utilisation et de configuration de profil. Et donc on continue avec un autre exemple. Cette fois-ci on va voir le profil de compression HTTP. Donc on va voir ce que c'est exactement ce profil, qu'est-ce qu'il nous permet de faire et on va faire une démonstration de configuration et d'utilisation de celui-ci. Alors, un profil de compression HTTP nous permet tout simplement de compresser les données web transmises entre F5 et les clients. Donc, quand on a un client externe et des serveurs back-end, ce client demande des ressources web, des fichiers texte, HTML, CSS, images, etc., etc. Alors, F5 peut faire en sorte d'échanger ces ressources web avec les serveurs back-end sans compression et de les compresser et les envoyer au client compressé. Donc un client, je répète, demande une ressource, F5 va demander cette ressource-là au serveur, le serveur va l'envoyer à F5 sans compression, F5 va la compresser et va l'envoyer au client. Alors cela va nous permettre de gagner en performance puisque ça va accélérer la livraison des réponses aux clients puisqu'on va envoyer moins de données sur le canal, sur la liaison avec les clients. Généralement, c'est une liaison WAN qui n'est pas rapide par rapport à la liaison LAN. Et ça va également diminuer la charge sur les serveurs. Pourquoi? Parce que la compression, c'est une tâche gourmande en ressources CPU. Donc, on va décharger les serveurs de cette tâche-là et c'est F5 lui seul qui va faire la compression et va envoyer ces données compressées au client. Les méthodes supportées par F5 pour la compression sont les méthodes gzip et deflate qui sont des méthodes standards sur le web. Alors la compression, elle est omniprésente sur le web, elle est inhérente aux échanges de données sur Internet. Tous les navigateurs web supportent la compression, donc c'est quelque chose de facto sur Internet. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est qu'il faut éviter absolument de compresser les types de fichiers qui sont déjà compressés, par exemple PDF, JPEG ou autre. Alors, c'est des formats de fichiers compressés nativement, donc ça ne sert à rien de les recompresser puisqu'on va gagner presque rien en termes de taille de fichier et on va consommer des ressources et des cycles CPU pour rien. Alors, comment fonctionne un profil HTTP compression techniquement? Donc, lorsqu'un client, un browser demande une ressource à notre VS qui est sur F5, il lui envoie le header accept encoding en spécifiant les types de compression qu'il supporte. Par exemple, gzip et deflate. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, le client à F5? Il lui dit, je supporte la compression, envoie-moi les données compressées si toi aussi tu supportes la compression. Alors F5, qu'est-ce qu'il va faire là? Il doit demander cette ressource au serveur backend, donc il va le faire, mais il va supprimer ce header. Pourquoi il supprime ce header? Pour pas que le serveur lui envoie les données compressées. Donc là, c'est ce qui permet de décharger le serveur de la compression. Donc il lui demande le fichier avec sa taille normale. Donc le serveur lui envoie le fichier non compressé, F5 le compresse et l'envoie au client compressé en spécifiant le type, la méthode de compression qu'il a utilisée, par exemple dans notre cas gzip. Donc c'est très simple, c'est juste en jouant sur les headers HTTP que F5 permet d'activer ou de désactiver la compression de chaque côté de ces connexions. Donc on va faire une démonstration de configuration du profil HTTP compression. Donc pareil, on va configurer un nouveau profil, on va l'associer au VS et on va voir les statistiques avant association au VS et après association au VS pour en tirer les conclusions. Donc tout d'abord, on va dans notre VS HTTP VS, on s'assure d'enlever le profil d'accélération web pour ne pas qu'il impacte nos statistiques. Voilà, donc ensuite, on va dans les profils d'accélération, HTTP compression. Donc on peut utiliser un profil existant, mais on va en créer un nouveau. Donc je vais l'appeler par exemple myCompression profil. Donc je le base par exemple sur HTTP compression. Donc là,
il y a toutes les options que je peux utiliser, par exemple les URL à inclure ou à exclure. Les types de contenu à compresser, là c'est très important, je ne vais pas par exemple ajouter les types images ou PDF ou les types déjà compressés, donc je garde les types texte et application XML ou JavaScript. La méthode de compression préférée, par défaut gzip, je vais garder ça. Le niveau de compression, donc par défaut, il utilise la compression la moins agressive et la plus rapide. Donc je ne compresse pas trop pour être plus rapide sur le traitement des requêtes et réponses clients. Et enfin, on a une petite option assez importante qu'on va pas utiliser très souvent, mais dans certains cas très très rares, on peut en avoir besoin. C'est lorsqu'on veut compresser des deux côtés, côté client et côté serveur. Donc on garde le header accept encoding et on l'envoie au serveur. On lui dit qu'on souhaite faire de la compression côté serveur également. Donc on va pas le faire, c'est pas l'intérêt de ce profil, mais dans certains cas, comme j'ai dit, rares, on peut en avoir besoin. Donc je garde toutes les valeurs, toutes les options par défaut et je sauvegarde mon profil. Alors ensuite, on va voir les statistiques. On réinitialise les statistiques d'FVS et celles des poules. Alors comme je vous ai dit, la compression est omniprésente sur Internet. Donc par exemple, là on va voir le fichier, l'article sur l'Afrique sur Wikipédia. C'est l'un des plus grands, des plus longs articles sur Wikipédia. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Donc là, si vous utilisez la console F12 de votre navigateur, qui est un outil de diagnostic très très important. Donc là, si vous allez dans l'onglet Network et vous filtrez par fichier HTML, donc là je vais actualiser la page. Je filtre par HTML. Donc regardez, la taille réelle est de 1 méga 93, presque 2 mégas, mais on a transféré uniquement 360 kilos. Donc ça c'est grâce à la compression. Donc regardez ce que je vais faire. Je vais modifier cette requête-là. Je vais l'éditer, puis la renvoyer. Donc je vais éditer les request headers. Accept encoding, j'ai le gzip, deflate et br. Je vais mettre none ici. Puis je vais renvoyer la requête. Et regardez là, taille réelle 1,93 mégas et taille transférée 1,93 mégas. Donc grâce à la compression, on est capable de réduire largement les données transférées et de rendre l'Internet plus rapide, plus convivial. Donc sur notre petite application, on a également un fichier qu'on va utiliser pour le test, donc qui s'appelle text.html. Alors c'est un long article avec du pseudo-texte. Donc c'est avec cet article-là qu'on va faire nos tests. Donc on va l'actualiser 3 ou 4 fois. Puis on va voir dans nos statistiques, donc on actualise les statistiques des poules. Donc là j'ai 13,7 mégas échangés entre F5 et les membres du pool HTTP pool. Et je vais voir les statistiques du VS HTTP VS, 13,2 mégas, donc c'est à peu près pareil, 13 mégas, 13 mégas. Donc là, c'est sans compression, on n'a pas encore associé le profil de compression qu'on a créé, on n'a pas encore associé à notre VS, donc on a du trafic égal des deux côtés de F5. Alors là, je vais réinitialiser mes statistiques. Puis je vais associer le profil de compression à mon VS, tout en bas, HTTP compression profile. Voilà. Donc je reviens aux statistiques.
et j'actualise ma page. Je peux également utiliser la console F12 ici. Donc j'actualise ma page une fois pour voir la taille qui a été transférée. Donc là, je vois que le fichier, il fait 720 kg, mais on a transféré que 392 kg. Donc à peu près, on a gagné 50% grâce à la compression. Donc j'actualise 4 ou 5 fois. Puis je vais voir mes statistiques. Donc, je rafraîchis les statistiques côté VS. Donc côté VS, on a à peu près 7 mégas de trafic. Et côté pool, on doit avoir à peu près le double ou un peu plus. Donc on a 17 mégas côté pool. Donc vous voyez là, avant compression, comment les valeurs étaient égales. Et là, après compression, comment on a gagné un peu plus que 50% de trafic. Et là, on peut voir également les statistiques relatives à mon profil de compression. Donc on va dans Profile Summary. Et là, on va dans HTTP compression. Et là, vous voyez, on a deux colonnes, pré-compresse et post-compresse. Ça veut dire avant compression et après compression. Donc si j'actualise ma page 3-4 fois, que je rafraîchis mes statistiques, vous voyez que c'est en train d'augmenter des deux côtés. Donc on a transféré du HTML pré-compresse, ça veut dire c'est les données transférées entre F5 et le backend. Et post-compresse, c'est les données après avoir été compressées par F5 et envoyées au client. Donc, moi, je préfère voir ces statistiques-là en ligne de commande. Donc, je peux utiliser une commande tmsh, show, ltm, profile, http, compression, puis le nom de mon profil si je veux, ou bien 100 pour afficher tous les profils de compression HTTP. Donc là, vous voyez qu'avec My Compression Profile, je peux avoir le ratio de compression qui est de 45,5%. J'ai compressé du HTML, 2,2 mégas de taille de données qui est passé à 1,2 mégas. Donc si je veux ajouter là, voir du CSS, donc on va dans notre page d'accueil qui contient un fichier CSS. Et on l'actualise quelques fois pour avoir un peu de trafic. Puis on exécute notre commande une deuxième fois. Et là, je peux voir que je suis passé de 21 kg de CSS à 8 kg, qui est un peu plus que le tiers. Donc voilà pour ce qui est de cet exemple de configuration et d'utilisation du profil compression HTTP. Donc vous avez vu l'intérêt d'utiliser ce profil. Donc on a deux intérêts principaux, c'est d'envoyer moins de données au client, puisque le browser il est capable de compresser, décompresser les données. Donc on va exploiter ça et utiliser la compression. Et deuxièmement, de décharger les serveurs backend de la fonction de la tâche de compression qui est assez gourmande sur les ressources CPU et qui va nous faire perdre pour rien des ressources qu'on aurait pu utiliser pour servir plus de clients en simultané. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à la prochaine vidéo.